Bonjour, ici Mélodie Gilbert et bienvenue à Pas sorti du bois. Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi-en pas, ça va passer. Grand champion du 125 km! Barres protéinées, barres caféinées, gaufres, drink mix, poudre protéinée, la gamme de produits NAC s'en vient tellement complète qu'avec ça, t'as un arsenal complet pour ton prochain grand défi. Puis surtout pour avant, pendant, puis après les entraînements qui vont t'amener jusque-là. Tout ça, ça se trouve à un seul endroit sur le nacbar.com. Puis parce que NAC est un partenaire du podcast, il t'offre 15% de rabais sur ta première commande en ligne. Tu vas sur leur site web, tu remplis ton panier, puis tant qu'à être là, tu visites la section de l'équipement puis tu te choisis du Trail Swag, puis rendu au moment de payer, tu rentres le code promo Pas sorti du bois. PASSORTIDUBOIS. Merci Will, Min et toute l'équipe de NAC et bon épisode. Ouais, on n'est pas sorti du bois, hein? Bonjour tout le monde, bienvenue à cet épisode numéro 108 de Pas sorti du bois. Vous l'avez entendu à l'introduction, je suis en compagnie de Mélodie Gilbert. Salut Mélodie. Salut Yannick. Merci beaucoup d'être là. Merci à toi pour l'invitation. Ceux qui sont habitués de le regarder en vidéo, vous êtes dans un nouveau décor. Aujourd'hui, on était supposé faire un autour du feu. Je pense que c'est comme ça que j'ai réussi à te convaincre à venir à Pas sorti du bois. On va faire un autour du feu. Ceux qui sont habitués du podcast, je l'ai fait plusieurs fois l'été passé. Puis là, cette année, la première fois que j'étais supposé le faire, il se met à pleuvoir, on peut pas le faire, on enregistre autour d'une table, c'est correct. On a un faux petit feu. Mais là, on est allé avec la magie de la technologie. Ceux qui l'écoutent en vidéo, on a un feu de foyer qui crépite à côté de nous. Puis je pense que j'ai le goût d'utiliser la magie du podcast. Puis Mélodie, tu vas nous dire un 3, 2, 1, go. Puis je pense que là, il y a un son de feu qui va nous accompagner dans ce autour du feu-là pour les prochaines minutes, la prochaine heure. Fait que quand t'es prête, lance-nous dans la magie du feu. Dans 3, 2, 1, go. Et voilà, on a un feu qui est là. Fait que là, on a un public en la personne d'Alexis. Salut Alexis. On a un feu. On a Mélodie l'invité. On a un son de feu. Mais là, je tiens à dire que t'as pas eu à me convaincre non. Tant que ça, là. T'as pas eu à me sortir des arguments pour me convaincre de venir, là. Non, mais je trouvais ça le fun parce que t'as fait beaucoup de podcasts. Puis comme ceux qui sont habitués, que je le dis, je veux trouver un angle qui est différent parce que je veux pas te faire répéter les mêmes choses, puis si les gens veulent l'entendre, tes débuts en course à pied, puis comment t'as découvert le trail, tu l'as raconté au podcast de mes amis Marc-André et Marie-Ève de Tout Trail, tu l'as raconté au Racketeur Mascoutin. Fait que je me suis dit, on va faire un angle différent, puis déjà de le faire autour du feu, ça vient un peu plus décontracté, puis c'était ça mon pitch de vente pour t'amener à Pas sorti du bois, mais c'était aussi le fait que ça amène de quoi le fun, le autour du feu. Puis ceux qui se rappellent l'année passée, c'est pas juste qu'il y a un feu qui crépite en arrière, c'est aussi parce que c'est des épisodes où je fais pas de montage. D'habitude, c'est assez décontracté, Pas sorti du bois, mais c'est comme une coche de plus. Fait que là, si tu veux, comme t'es à côté dans le fond de ta chaise. Là, on peut avoir une posture un petit peu plus relax. Exact. J'aurais dû avoir un petit push-push qui sent comme le sapin ou je sais pas quoi. En tout cas, on va essayer de se mettre dans un mood qui va être décontracté, qui va être le fun, qui va permettre relax, exactement, de juste jaser. Avant qu'on entre dans le vif du sujet. Qu'est-ce que tu bois, Mélodie? Moi, je suis pas une fille de bière, hein. Fait que je bois pas de bière, mais je suis une classique rum and coke. Fait que tu m'as gentiment offert un bon rum and coke. Yes, un rum and coke, un chic choc en plus, tu sais. Ouais, c'est ça. Un chic choc. Je trouvais que c'était comme parfait, rhum québécois. Ils commanditent pas le podcast, on les salue quand même parce que c'est vraiment un des meilleurs rhums. Je me suis dit, hey, why not? Ça va différencier. Je pense qu'après 108 épisodes, t'es la première qui boit un rum and coke. Fait que, quoi qu'après 108 épisodes, il y a encore des premières qui se peuvent. C'est parfait. Moi, de mon côté, j'étais avec la bière. Puis ça me permet en plus de remercier la gang de Boréal parce que je bois une Cadence, donc une bière qui ont fait une IPL, donc une India Pale Lager. Elle est vraiment très bonne. Puis ça me permet de les remercier d'autant plus que c'est le dernier épisode où Boréal est un partenaire du podcast. Je vous rassure, il y a pas de chicane, il y a rien. C'est seulement que la roue tourne, puis tu sais, avec la bière dans le podcast, j'ai toujours voulu alterner les partenariats. Il y a tellement plein de belles microbrasseries, plein de bons produits à faire découvrir aux gens que Boréal t'a embarqué pour le Dry January à l'époque, donc en janvier avec les hors-sentiers, leurs bières sans alcool qui sont vraiment très bonnes. Ça s'est poursuivi, on a goûté à plein de produits, en ont fait bénéficier mes invités et même les gens qui étaient présents au Faux Mouvement pour l'épisode 100.
Donc Boréal, ça a été une expérience positive du début à la fin pour moi avec eux autres, fait que je les remercie au nom de mes invités qui ont bu de la Boréal, de moi qui en a bu aussi. Boréal, merci beaucoup. Puis je vous laisse en suspens sur ce sera quoi le prochain partenaire de bière du podcast. Faut bien laisser des surprises. Hein. Ben oui, faut pas tout dire. Voilà. Donc, Mélodie, parlons de trail. Je le disais tantôt, t'as fait d'autres micros, t'as raconté ces débuts-là en course, le cross-country. Cette découverte-là en pandémie, ça fait pas si longtemps. Puis j'ai l'impression que maintenant, tu fais partie des meubles dans la trail au Québec. Comment se passe ta saison 2022? Ça se passe bien. Ouais. Se passe bien. Je suis contente. Après une belle saison en 2021, c'est juste ma 2e saison. Puis je voulais déjà faire des petits changements là, dans mes objectifs. Fait que pour l'instant, je suis très satisfaite. Puis j'ai des belles choses qui s'en viennent aussi. Fait que J'en doute pas. En 2021, comme tu l'as dit, ça a bien été quand même. Des belles victoires sur des distances de 25 à 30 kilos. Le Gaspésia d'abord. Après ça a été QMT, Arikana, Bromont. Ça t'a même mérité une racine d'or de la jeune pousse. ouais. Mais là, c'est un prix que tu peux plus jamais regagner. Là. Je suis contente de l'avoir gagné parce que c'était ma seule chance. C'était la seule chance. Donc, tu disais tantôt, les objectifs ont un peu changé. Tu te trouvais vraiment dans cette distance-là du 25, puis bon, la preuve est que ça allait vraiment bien là-dedans. Ouais. C'est quoi le changement qui s'est passé à l'approche de bâtir un peu ton calendrier pour 2022? Ben, en regardant pour mon calendrier, justement, quand il était temps de préparer ma saison, je voulais comme aller chercher un côté un petit peu plus compétitif. Okay. Moi, c'est pas... moi, personnellement, dans le trail, je voulais pousser un peu plus. Fait que j'ai regardé les circuits, tu sais, qu'est-ce qui était possible, puis où que je pouvais aller monter un petit peu dans la compétition, si on veut. Mais tout en gardant courte distance, là, parce Okay. que je suis quand même très une fille de 25. Là. Okay. 25-30, j'adore ça. Vous me verrez pas de sitôt aller sur du 100, même pas du 80 C'est pour très l'instant. Là. Puis fait que là j'ai regardé, je me suis alignée beaucoup avec la Golden Trail Series, OK. qui était fait que mon premier gros objectif de la saison, tu sais, ben j'ai fait la clinique du coureur qui a bien été aussi un 30 en préparation, mais mon premier gros objectif de la saison c'était le 50 QMT. Ouais. Qui était dans la Golden Trail. Qui était le double de tes distances, Exact. plus typique en tout cas de ce que tu faisais jusqu'à maintenant. Ouais. Est-ce que t'as modifié l'entraînement? Qu'est-ce que t'as changé, adapté pour te préparer à doubler la distance que tu faisais depuis plusieurs années, ou en tout cas l'année passée? Ben cet hiver, moi j'avais fait un gros bloc d'entraînement de marathon. OK, oui, Parce c'est que vrai. j'ai fait le marathon de Boston, fait que j'avais quand même beaucoup travaillé la vitesse, puis j'avais fait du volume là qui s'est bien transféré là. Fait que je te dirais que après mon marathon de Boston, j'ai été plus là dans pratiquer, retourner entre elles, Ouais. faire du dénivelé, faire du plus long temps sur mes jambes. Dans les semaines de préparation, je faisais des sorties de trail que j'alignais après ça avec des sorties de vélo, juste pour être longtemps active, Ouais. sans trop faire d'heures non plus entre elles, parce que c'était pas le temps non plus de se blesser ou d'en faire trop. Mais non. J'avais jamais fait ça des 8 heures sur mes jambes, là. Ce qui est Fait déjà que- pas mal, tu sais, de partir entre elles, puis c'est ça, de le combiner avec du vélo, je suppose, ça vient ajouter du volume dans les jambes sans C'est ça. Fait que c'est s'hypothéquer. Là. d'augmenter le nombre d'heures d'entraînement sans que ça soit juste de la course. Ouais. OK. Puis, à l'approche de ce premier 50-là, de cette augmentation-là, t'as-tu senti des changements côté jambes, côté forme? Est-ce que tu sentais que c'était plus difficile d'augmenter puis de faire plus de volume, plus d'heures sur tes jambes pendant tes entraînements? Ça a vraiment bien été. Ouais. Je suis vraiment quelqu'un de volume, là. Je fais des grosses semaines de volume puis ça rentre bien. Je suis physiothérapeute aussi dans la vie puis je suis comme fascinée Ouais. par le corps humain, comment il s'adapte. Puis juste mon corps, comment il s'était adapté au marathon. Puis là, quand on retournait entre elles, là, de revoir justement les muscles de jambes qui reviennent, là, ça monte plus vite. Déjà il y a peut-être juste moi qui le vois, mais la shape elle change un peu. Ah Puis oui. le corps il s'adapte. Puis là, j'étais prête là, tu sais, à faire une plus grande distance entre elles. Là. C'est fascinant de voir comment le corps s'adapte. Tu sais, on entend plein de choses quand on se met à faire du trail. Puis même si on s'intéresse pas à la science derrière, comme tu dis, on peut le remarquer chez soi, chez des gens qui augmentent des distances, mais c'est fascinant de voir comment le corps s'adapte assez rapidement Ouais. à ce qu'on lui propose. Comme tu dis, t'es passé dans l'entraînement de trail pour de la distance explosive sur 25 kilos. Boum, on s'en va faire du marathon de route. Boum, on revient vers du 50 en trail en très 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 peu de temps.
Y a-tu des risques? Là, je parle plus à la physio qu'à la coureuse. Y a-tu des... Ben, je sais pas si c'est des risques, mais tu sais, t'es pas la seule qui aime switcher d'une à l'autre, d'aller faire un peu d'asphalte, de revenir dans le trail, d'augmenter les distances. Y a-tu un risque à ça, ou? Je te dirais que qu'est-ce qui m'aide, c'est que j'en garde toujours, tu sais, comme là, je suis très 100% pour comme tout l'été, toute la saison, mais je garde toujours des entraînements de route au travers dans mes semaines. Fait que je suis jamais complètement juste en trail. L'hiver, je fais un peu de tapis roulant aussi. Fait que je varie toujours les endroits que je cours. Fait que je pense que ça l'aide pour que le corps il s'adapte à un peu de tout. Puis depuis que je suis entre elles, je trouve que je me blesse moins parce que justement c'est tellement varié. C'est pas toujours les mêmes muscles qui travaillent. Des fois tu fais des entraînements de vitesse sur l'asphalte, des fois t'es entre elles pour des longues. Fait que je te dirais que oui, il y a des risques pour ceux qui sont une saison complète, juste trail, après ça, juste route. De faire un switch trop drastique, en ne plus faire d'asphalte, puis après ça, juste faire ça. Là. Puis même moi, entre mon marathon puis la saison de trail, ça l'a vraiment bien à donner, mais je suis allée au Cocodona avec Steph. Fait que j'ai fait une grosse semaine en trail et de dénivelé, mais en basse vitesse, fait que ça s'est bien pris, mais beaucoup de temps sur mes jambes, puis ça a été un beau retour à la trail qui a bien passé pour pas que je me blesse. Là. Ah oui. C'est le fun que tu parles du Cocodona parce que c'est un sujet sur lequel je voulais t'amener parce que je pense que moi je me rappelle des délibérations quand on parlait de la Racine d'Or puis on était différents jurys sur différents prix puis moi j'étais sur le jury de la Jeune Pousse. Puis un truc qui était sorti de moi de d'autres, c'était le fait que oui, c'était ta première saison, oui, t'as performé, podium, toute la patente, mais t'es comme rentré dans la communauté, dans tout ce qu'il y a de beau dans le trail. C'est pas juste faire des courses pour faire des courses, c'est s'impliquer. On t'a vu à la Backyard l'année passée avec Stéphanie. Là, on t'a vu à Cocodona. Je trouve ça le fun que t'avais comme sauté dans ce bain-là qui est la trail, mais sous tous ses angles, tu sais, autant s'impliquer bénévolement comme tu l'as fait avec la Racine d'Or ou peut-être d'autres organisations, comme tu l'as fait aussi en faisant du pacing, du crew avec Stéphanie. Fait que je faisais juste j'avais un flashback, je le relançais de même, mais Cocodona, show du coq à l'âne, on reviendra au QMT, on reviendra à tout ça. Oui. Ça devait être assez trippant d'être sur place. J'ai reçu Stéphanie, ça a l'air d'être, elle a vécu une expérience exceptionnelle sur le parcours. Mais toi, il y avait Marie Laforce qui était là, il y avait une équipe de support qui était là, ça devait être un méchant trip d'être là. Puis c'est vraiment cool de vivre l'arrière, c'est tellement pas pareil que d'être le coureur. De vivre l'arrière puis d'être le crew là, c'est quelque chose puis j'adore ça, je trippe là. Ouais. D'être au service de quelqu'un puis de son bien-être puis exactement, des fois c'est quasiment de penser à la place là. Ouais, puis tout le long là, tu t'oublies complètement puis tu penses à 100% à ta coureuse puis tu sais Steph c'est le fun parce qu'on a un peu le même esprit compétitif puis elle voulait fait que c'est comme on est motivé là pour l'aider là puis des sections que je courais avec elle puis peut-être qu'elle sait pas mais je buvais pas ma bouteille pour pouvoir y verser sa tête pour qu'elle ait moins chaud ou comme j'allumais ma lampe frontale sur ses pieds puis moi je venais près tomber à tous mes pas parce que je voulais l'éclairer elle, tu sais, tu t'oublies complètement pour l'autre mais c'est motivant puis Steph est tellement motivante et incroyable dans ce qu'elle fait que c'est juste le fun de la suivre puis tu sais là je parle de Steph parce que c'est elle que j'ai crewé mais je pense que ça serait n'importe qui a besoin d'aide puis qui est motivé là j'ai vraiment adoré l'expérience de crew. Ouais, ça permet de voir la course sous un tout autre angle puis dans un sport où faut pas abuser pour faire une course à chaque fin de semaine, des fois de s'impliquer d'autres façons. Exact. Si vous avez la disponibilité de faire toutes les courses, des fois comme athlète, comme coureur, c'est pas la meilleure chose de toutes les faire. Fait encore là, tantôt on parlait de changer les types de sol. En courant, ça peut être aussi de changer les types d'expériences dans des courses, puis de se dire, la fin de semaine, je vais aller faire du crew parce que j'ai un ami qui court, je vais aller faire du bénévolat, mais de le vivre de l'intérieur, ça amène quelque chose de complètement différent. Hein? J'aime ça que tu sais ça parce qu'il y a beaucoup de coureurs qui ont un peu le FOMO, là, fear of missing out, puis ils veulent s'inscrire à toutes les courses, mais tu sais, si tu veux être dans l'ambiance de voir le monde justement puis d'échanger avec la communauté, ben je pense que c'est une belle option de soit aller faire du bénévolat, soit aller faire un ravito, soit aller crewer quelqu'un, mais t'es là, t'es sur place, tu vis l'ambiance, mais t'es pas obligé de courir à chaque fois. Puis j'ai l'impression que tu vis encore plus la course parce que moi, un de mes meilleurs souvenirs de course, qui est pas un moment où je courais, c'est quand je faisais le crew au Gaspésia. C'est qu'on suivait la course sur notre selle parce qu'il y a des temps de pas des passages, mais des fois les dossards passaient à des endroits. Là, t'as ton coureur qui arrive, tu vois que tel autre est en tête, tu vois que l'autre s'en vient, qui est, tu sais, de rêve-toi l'autre, il s'est rapproché. Puis tu suis la course en tant que fan du sport, que c'est trippant de voir un tel puis un tel. Tu le vis aussi intensément quand ton coureur arrive.
puis tu vis tout ce qui est là autour que des fois le coureur ou la coureuse vit Il pas. va pas. Tu sais, moi, je le sais que ma blonde, après le QMT, me parlait, c'était cool l'ambiance à Saint-Tite-des-Caps pis tout, mais moi, j'étais comme, je sais pas, j'ai été là 2 minutes, j'ai changé d'esprit, puis je suis parti, tu sais. Mais Ouais. tu vis vraiment cette ambiance-là, puis dans l'attente, ben, t'observes les autres, puis on apprend aussi comme coureur, comme coureuse en observant beaucoup. Oui. Toi, comme coureuse, de vivre ça de près avec une grande athlète comme Stéphanie, dans une discipline qui est différente de la tienne, là. Elle est dans le très 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 long, dans le très 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 rapide. Qu'est-ce que ça fait de côtoyer Stéphanie, de la voir aller? Qu'est-ce que ça t'a donné dans le dernier 2 ans de la côtoyer comme ça dans ses courses? Ben, c'est sûr que j'ai tellement appris. J'ai vraiment appris beaucoup justement de la gestion de longue distance, puis juste de passer de 25 à 50, ça m'a déjà beaucoup aidé dans mon mental, puis de savoir un peu elle qu'est-ce qu'elle se dit dans ces moments-là quand c'est long, puis Ouais. tu sais, je la vois aller, puis elle m'inspirait beaucoup pour surtout l'aspect mental, parce qu'elle a un mental de feu. Fait que quand je trouvais que le 50 il commençait à devenir long, ben j'avais comme des petits cues, des petits trucs que j'ai pu garder. Je me faisais souvent demander justement, hey, à force de clouer Steph sur du long comme ça, c'est quand toi tu vas faire ça? Mais je pense que c'est ça qui est beau. J'aime ma discipline, puis je suis pas portée à vouloir aller vers ça tout de suite. Puis c'est d'être capable de voir qu'est-ce que toi en ce moment t'aimes faire, Ben puis oui. de pas vouloir absolument aller sur le plus long possible ou rester dans ce que toi t'es bien, c'est correct aussi là. Exact. Puis on dirait que c'est le message que j'ai le goût de passer encore plus. Puis je salue encore, je les répète, la gang de Tout Trail qui passe beaucoup ce message-là aussi. Puis À chacun son son ultra, ça c'est leur ouais. tagline. Puis je leur dirai pas dans les mêmes mots parce que c'est les leurs, mais c'est Ouais. exactement ça le message. C'est, tu sais, la fascination des longues distances, elle peut rester théorique ta fascination. Si t'es pas prête à te rendre là pour l'instant, tu peux l'observer de loin puis suivre le sport Puis de loin. t'es pas obligé de t'y rendre non plus. Ben non, c'est pas Moi, une je finalité. pense hein. souvent, en fait, je dis ça à tout le monde, là, la comparaison avec, parce que je viens probablement à cause que je viens du monde de la track, mais tu prends un coureur de sprint de 100 mètres, de 200 mètres, puis un coureur de 5000, 10 000. Est-ce que tu penses que le sprinter veut absolument un jour faire un 10 000? Non, pas du tout, c'est pas la même discipline. Exact. Fait que entre un 25-50 trail puis un 100 miles, c'est pas la même discipline, puis c'est pas les mêmes athlètes. C'est ça, Fait puis que je pense c'est pas- qu'on peut s'inspirer des deux sports aussi, comme tu dis, Exact. de côtoyer une Stéphanie sur un 250 miles peut te donner des clés pour ton prochain 50. Puis même comme fan du sport, écouter un télécast, tu sais, en ligne d'une course de 100 000 ou un Golden Trail Series à Sierzinal ou tu sais des courses super Ouais. rapides, c'est hyper trippant parce que là c'est un show, pas que Ouais. l'ultra c'est pas un show, mais suivre un 100 000, c'est ça, c'est long, pis c'est du monde qui Mais court. suivre la western avec, c'était quand même le fun. là. C'est très cool, c'est trippant parce qu'on connaît l'athlète, tu sais, il y a une fierté qui va avec ça. Ouais. Mais tu sais, on n'a pas beaucoup d'images du parcours Non, versus c'est du vrai. très court distance. Tu sais, Sierzinal la semaine prochaine, ben au moment de la diffusion la semaine passée, ça fait des superbes couvertures parce que c'est explosif, c'est rapide, puis c'est plus facile, je pense, pour une course de 30 km parce que tu peux mettre quelques caméras puis tu couvres du début à la fin. Là. Ouais. Mais C'est vrai. ah ben c'est cool, c'est le fun de voir que Stéphanie à travers ces longues épreuves t'a inspiré pour le court distance ou ben encore là dire court pour du 50 kilos c'est complètement ridicule. Ouais, c'est ça. Une autre belle affaire weird de notre sport hein, quand tu Exactement. Ouais. Mais tu sais, elle m'a inspirée pour ça, mais aussi dans sa façon d'être un peu Ben oui. simple, son humilité, puis elle se prend, pas qu'elle se prend pas au sérieux, mais elle va pas se donner d'air. Fait que, tu sais, je la trouve très humble, puis c'est le fun aussi de la côtoyer pour ça. Là. Ah oui. À tes yeux, toi qui l'as côtoyé de près, c'est quoi sa plus grande force, Stéphanie, comme athlète? Sa plus grande force, elle sait qu'elle a un mental de feu, fait que le mental, mais aussi son endurance, dans le sens qu'elle a pas de limite. Ouais. Je pense qu'elle pourrait courir sans fin. Puis il y a pas de fin, là. Il y a pas de limite, là. Fait que tant que toutes les conditions autour vont bien, puis même à ça, quand ça allait mal, elle continuait, puis ça finait par revenir, puis aller bien, mais des fois, je me demandais comment c'était possible, là, qu'elle ait aucune limite comme ça, fait que... C'est fascinant, cette capacité-là à juste continuer comme ça, puis Ouais. pensez à la plus longue distance que vous avez couru dans votre vie, peu importe, ben combien de temps vous auriez soutenu l'effort du dernier 5 kilos quand ça fait mal de partout? Ben c'est un peu ça, j'ai l'impression que ces longues distances-là, c'est pas... L'effort physique est extrêmement impressionnant, je veux pas diminuer ça,
Mais c'est le fait de cette capacité-là de soutenir un effort qui est douloureux, puis soutenir un niveau de fatigue extrême pendant longtemps, puis rendu là, c'est quasiment juste dans la tête, là, dans les deux oreilles. Hein. Ouais, vraiment. Vraiment impressionnant. On ressaute de l'âne au coq. Oui. Le QMT 50, finalement, avec ce Ouais. build-up-là qui s'est passé. Comment ça s'est passé, rendu au jour J? Ça s'est extrêmement bien passé dans le sens que tout ce que j'avais un peu mes objectifs ça s'est passé comme je l'imaginais. Même une fois pendant la course, je me suis dit hey, tout se passe comme prévu. Puis je me suis dit moi toucher du bois parce que la course est pas finie mais tout se passe comme prévu. Ça tombe bien, il y en a ce proche moment. autour, Ouais, tu peux ça. toucher n'importe quel arbre, ça compte. J'ai starté la course en me disant mes objectifs principaux c'était fais ta course. Fait que respecte ton pace, puis respecte les sections, si on veut. Je savais où j'étais bonne, où j'étais moins bonne. Fait que c'était garde ton pace à toi, respecte ta course. Laisse-toi pas influencer par les filles autour parce que il y avait des filles d'expérience, puis du gros calibre. Fait que c'était mon premier 50. Fait que c'était vraiment ça que j'avais en tête. Je voulais me respecter, pas regarder les filles autour de moi, puis manger et boire. Voilà. Parce que ça, sur mes 25, des fois je flyais le 25 sans trop prendre grand-chose. Fait que là, j'ai été assidue sur ça. C'est sûr que cet aspect-là, sur un 25, est peut-être moins important, de guillemets, que sur un 50, parce que sur un effort, un 25, tu rentres ça en 2h30, 3h. Ouais, aux alentours de 3 heures, ouais. Fait que, tu sais, oui, c'est important de se nourrir puis de s'hydrater, mais si tu skippes un moment où il faut que tu prennes un gel, tu sais, ça peut se gérer. Là, sur un 50, c'est une autre game, mais comment tu t'es préparé à ça? T'as-tu fait des tests à l'entraînement pour arriver à manger puis tu sais de manière assez disciplinée pour réussir à toffer tout le long là? Oui, je me suis pratiquée à manger puis tu sais ça c'est quelque chose que je dis souvent aussi parce qu'il y a des gens qui disent mais c'est une sortie en bas de 2 heures, j'ai pas besoin de manger. Mais non, t'as pas besoin, mais moi dès que c'était en haut d'1 heure, j'ai amené quelque chose puis je me forçais à le manger juste pour me pratiquer mon estomac, puis j'ai fait des tests, puis j'avais quand même de la difficulté à manger. Là, c'est pas pour plugger encore une fois, mais tu sais, la poudre de NAC, le drink mix, il m'a un peu sauvée parce que je buvais pas d'eau, je buvais juste ça, là. Fait que j'allais chercher mes calories dans mon liquide, puis ça m'a vraiment beaucoup aidé. Mais j'ai pratiqué toutes sortes de choses quand même en entraînement. Dès que c'était en haut d'1 heure, j'apportais quelque chose. Ouais, c'est ça. Puis je pense que, comme tu dis, tu fais une sortie de semaine qui va te prendre 1 heure, t'es pas obligé de traîner nourriture et hydratation si t'es capable de toffer sans, mais dans l'optique où tu te prépares pour quelque chose de plus long, puis dans l'optique aussi que, tu sais, aller faire un 1h30 sans rien boire ni manger, ça peut quand même avoir des impacts négatifs sur ta récupération, sur plein de choses, tu sais, même si tu commences à avoir faim puis il te reste 15 minutes, ça peut valoir la peine, comme tu dis, de le tester, hein. Ben oui, puis être capable de le faire veut pas dire que c'est la façon la plus optimale. Oui, t'es capable de faire ton 2 heures sans manger, mais est-ce que si t'avais mangé et si tu manges tout de suite après, tu vas mieux récupérer puis tu vas être capable d'avoir un meilleur entraînement le lendemain? Ben peut-être que oui, là. Fait exact. D'être capable de le faire veut pas dire que c'est la façon optimale, fait que manger. Ouais, c'est ça, très important. Puis ben tant mieux pour la pub du Drink Me, mais c'est vrai que ça fonctionne bien. Puis je pense que ça a sauvé la vie de bien des gens. Ben il y en avait d'autres produits sur le marché, mais là quand une entreprise québécoise qui arrive avec quelque chose, des fois les gens sont, moi je connais beaucoup de personnes qui l'ont essayé pour le fun de l'essayer, puis ça peut vraiment donner un bon coup de main parce que c'est sûr que de manger une barre directe ou de manger quelque chose de plus consistant à l'effort rapide aussi, des fois quand t'es capable de coordonner ta barre avec une montée de power hike, c'est le match parfait, mais t'as pas toujours ce moment-là dans une course où tu coordonnes le moment que t'as faim puis le moment que tu peux être à une intensité un peu plus basse. Tu sais, c'est dur physiquement de monter une côte en power hike, mais on dirait que ça brasse un peu moins, t'es capable de prendre une bouchée. Ouais. C'est pas toujours le cas, là. Puis, on dirait que je veux sauter un peu sur l'occasion de... C'est pas obligé non plus d'être des produits sportifs spécialisés. Je suis devenue une fan des Brownies Bites. OK. Puis dans mes courses, c'est comme j'arrive au ravito, puis si j'ai quelqu'un qui peut être là avec moi à mon ravito, c'est comme il me donne des petits brownies, puis c'est une bouchée de brownies, puis ça me repèpe là. Puis tu sais, ça peut être aussi simple que ça, aussi simple que des jujubes de commerce ordinaire là. Fait que c'est pas obligé non plus d'être les produits sportifs. Ben non, exactement. En fait, c'est juste ça revient juste à te tester. Ouais.
Il fallait qu'une fois tu manges un brownies bite, pis là tu c'était un fais, hey, ça ravito, passe. exactement, c'était un ravito puis ça m'avait sauvé, fait que là, les fois d'après, je pense que j'ai fait une association positive. Là, à chaque fois que je peux avoir un brownies, il y a un petit positif qui se passe dans ma tête. Puis c'est bon, c'est gras, il y a des calories, il y a du sucre, t'as tout ce qu'il faut pour te soutenir Exact. jusqu'au prochain moment. T'as-tu un aliment clé, toi, favori? La gaufre-nac, là, je sais que c'est pas, ça revient avec un produit sportif, mais moi, quand rien passe, ça passe. C'est ça. Ouais. Mais du riz, tu sais, moi, je suis pas très sucré dans la vie. Dans la vie, je pense quasiment pas j'ai pas de craving de sucre, mettons, tu sais, puis je pense que en course, les produits sont souvent très sucrés, puis c'est ça qui aide. Puis moi, à un moment donné, ça me tombe sur le cœur vraiment vite. Ben, surtout sur du long. Ouais, c'est ça. Fait qu'on dirait que ce qui est salé, ce qui est, tu sais, les pains pâtes patates, là, ce qu'ils disent les 3 P, là, ça passe bien. Puis ça vient comme balancer les gels ou les barres ou les trucs sucrés. Fait que quand il y a du riz, des fois des boules de riz, juste une boule de riz qui a un peu de sel. Quand il y a ça dans les ravito, moi, je suis aux anges. Hein. Je me prépare pas ça d'avance, mais quand il y a ça, des chips, ça passe plus rough un peu, puis autant dans la vie, j'adore les chips. Hein. Ça, j'ai des cravings de chips dans la vie, mais en course, des fois, je pars une poignée, mais non, c'est vraiment les boules de riz, c'est consistant, t'en manges tranquillement parce que sinon ça te roule dans la bouche un peu. Ouais, puis sinon ça tombe vite dans l'estomac, comme une brique dans le ventre, là, mais pour vrai, c'est ça, ça bouche un coin. QMT, comme tu le dis, très compétitif, puis j'aime ton approche de dire première fois qu'on arrive sur cette distance-là qui est ta plus longue, il y a de la compétition, je veux dire, tu l'as dit tantôt, c'est le Golden Trail Series, c'est le QMT, autant du côté des hommes que du côté des femmes, j'ai l'impression que ce QMT 50-là, peut-être que c'est prémonitoire de tout ce qui va se passer dans le futur dans le trail au Québec, puis qu'on va se dire, hey, finalement, oui, c'était compétitif, mais pas plus que vers 23, vers 24, mais ça reste que j'ai senti un genre de point tournant dans le trail au Québec compétitif sur du 50 kilos quand j'ai vu le start list féminin et masculin de cette QMT 50-là. Ça avait aucun sens. Il y a eu un épisode de Rémi Leroux. Vous avez jasé, Alexis, vous avez jasé des prédictions. Je veux dire, il y avait 20 gars, 20 filles qui auraient pu remporter ça, puis personne n'aurait été surpris. Exact, ouais. Puis là, tu parles même pas de ceux qui auraient pu surprendre puis faire « Oh shit, lui il arrive de nulle part puis il gagne », mais les start lists étaient ridicules. Puis j'aime que dans tout ça, tu t'étais dit, je vais faire ma course, puis il arrivera ce qui arrivera. Est-ce que rendu sur place, au start line, t'avais encore cet état d'esprit-là quand t'étais autour de Sarah Bergeron-Larouche, peu importe qui étaient les filles compétitives de cette distance-là? Oui, ben je te dirais encore mieux, parce que durant la semaine, j'ai comme eu du stress d'avance, là. Fait que les jours avant la course, j'étais stressée puis j'étais un peu pas endurable. Désolée aux gens qui m'entouraient. On les salue. Le jour de la course, tout ça est tombé. Puis là, j'étais juste en mode exécution. Là, y a rien d'autre que j'ai pu faire, je suis prête, je me suis entraînée. Puis je voyais les filles autour de moi, puis j'étais pas stressée le jour de la course, j'étais juste fais ce que t'as à faire. Ah ouais, fait que c'est le stress d'avant. Ah ouais. Puis sur le départ, j'ai même jasé avec Catherine Short, qui était la gagnante là, cette journée-là, puis elle était tellement sweet puis gentille, puis ça m'a comme fait du bien aussi. Elle était comme hey, bonne course, puis tu sais, elle était vraiment gentille, fait que le stress était tombé, puis j'étais juste OK, on y va, on va courir, j'aime ça courir, je m'en vais faire ce que j'aime pendant longtemps. Fait que c'est le meilleur état d'esprit à avoir au début d'une course. Hein? Ouais, j'aurais peut-être dû l'avoir quelques jours d'avance aussi. Mais... Ouais, mais des fois, c'est ça qui est le pire aussi, c'est que moi je le sais des fois que ce qui me stresse d'une course, c'est pas le race day lui-même, c'est toutes les étapes pour s'y rendre. Moi, quand je suis rendu au start line, ça veut dire que mon cadran a sonné ce matin-là. Ça veut dire que la veille ou l'avant-veille, quand fallait que je fasse de la route pour me rendre parce que c'est plus loin, tu sais, quand ça va à Gaspésie, tu te dis ma course, ça se peut que ce qui marche pas, c'est pas le fait que j'ai des problèmes d'estomac, ça se peut que mon char pète avant, que je me rende pas à percer. Moi, on dirait que rendu là, tous les éléments là, avant plate et fait, faire ses bagages. Moi, c'est ces éléments-là qui me stressent ça m'empêche pas de dormir, mais de se faire des listes, faut pas que j'oublie mon matériel obligatoire. Faut pas que j'affaire. Puis là, tu te lèves le matin, tu checkes ton matériel obligatoire. Puis là, j'ai déjeuné. Puis là, j'étais allé aux toilettes. Puis j'ai fait toutes mes petites affaires. Mais rendu là, t'es comme... Tous ces éléments-là existent plus, il me reste juste à aller jouer dans le bois. T'sais. C'est ça. Ouais. C'est magique, ce moment-là. Ouais, quand même, hein. On dirait que c'est comme un poids qui se lève. Puis pourtant, il reste la plus grosse affaire dans tout ça. Le plus gros est à faire, Mais en même temps, c'est ça pour les petites préparations logistiques, là. Mais c'est pareil aussi pour l'entraînement. Rendu là, il n'y a plus rien à faire. Il y a rien que tu peux changer le matin de la course. Hey, on va aller faire un sprint dans le parking, ça va me craquer. Non, il n'y a plus rien que tu peux faire. Fais le mieux que tu peux, puis après ça. Puis ça, c'est bon pour quelqu'un qui veut un podium ou qui veut bien performer. Quelqu'un qui vise un cut-off qui va être stressant. Fait que faut que je pousse assez pour pas me faire
couper un ravito, peu importe c'est quoi l'objectif. Parce que Rendu c'est là, pas l'effort est fait. c'est n'importe quel niveau, tu peux être stressé le jour d'une course. Ben oui, je te confirme que c'est stressé c'est en ça. avant, dans le milieu, en arrière du pack, l'organisation est stressée, Ouais. les crews sont stressés, les bénévoles sont stressés. Mais c'est ça. De reste à se s'amuser. mettre dans un état d'esprit comme ça, là, ça a fait une grosse différence. Ça. Vraiment. Puis rendu dans la course, là, c'est un 50 kilos très tough, là, au-delà de l'aspect compétitif. Ouais. Ça commencera avec le Mustachibo. Puis quand t'en sors, ben, il te reste 2 Mont-Saint-Anne à monter. C'est pas une course facile. Comment ça s'est passé? Je savais que ça commençait avec la Mustachibo, puis en fait, j'avais jamais mis les pieds dedans avant. Fait que je me disais, ben peut-être que ça va peut-être être moins pire que je m'attends. Tu sais, je m'attends tellement à ce que ça soit dur que peut-être ça va être moins pire. Non, c'était pas moins pire. Non, c'est ça, hein? c'est à quoi on s'attend. Mais je me suis respectée, puis le technique c'est vraiment pas ma force. Fait que je me faisais dépasser, puis je me disais bon, je les redépasserai plus tard. Ouais. Je les redépasserai plus tard. Ça, je fais de mon mieux, puis je perdais pas d'énergie parce que j'étais pas capable de pousser puis d'aller vite dans le technique. Fait que je faisais juste avancer, puis je suis arrivée en bas du Mont-Saint-Anne pleine d'énergie, là. Et comme si j'avais juste fait un petit échauffement, tu sais, ça avait été long un peu mentalement, j'avais hâte de sortir de ça, mais rendu en bas du Mont-Saint-Anne, j'ai comme, ok, là, rendu en haut du Mont-Saint-Anne, je commencerai à pousser, là, tu sais, je vais me laisser la montée pour monter tranquillement, puis on verra. Finalement, la montée se passe vraiment bien, puis C'est tes forces d'habitude, la grimpe? non, Okay. mais là, j'avais beaucoup plus entraîné peut-être, ou j'avais des meilleures jambes, fait que on dirait que cette année, je me découvre un peu plus grimpeuse qu'avant, fait que je suis contente. Pas plus technique, mais plus grimpeuse. Ben écoute, une affaire à la fois. C'est ça. Puis déjà, le Mont-Saint-Anne, tu t'es gâté en termes de grimpe, là. C'est une fois et demie la montagne. Puis encore là, mentalement, je m'étais tellement dit, faut que je la monte 2 fois, ça va être tough, que dedans, ça allait bien, puis ça avançait, puis là, c'est là que le mental de Steph a ressorti. Je me disais juste, keep going, un pas devant l'autre, fais-les vite, marche, mais marche vite, puis on est arrivé en haut sans trop que je m'en rende compte, là. Puis à ce moment-là, dans le peloton, t'étais où? C'est dans mes montées que j'ai rattrapé. Ok, c'est là que t'allais rechercher du monde. Peut-être que c'était cassé un peu dans le Mustachibo. Puis là, c'était plus dur. Mais je te dirais que rendu là, mettons, côté féminin, là, j'ai redépassé, j'étais rendu proche avec Sarah, j'ai croisé Sarah au ravito, fait qu'on était deuxième, les deux un peu en même temps au ravito. Puis après ça, le classement il a pas rechangé. Sarah est restée deuxième, je suis restée troisième tout le reste de la course, mais j'avais quand même rattrapé l'autre fille d'avant, puis Sarah dans les montées. Là. Ok, puis saviez-vous à ce moment-là, Catherine Short qui a gagné finalement était combien de temps en avance sur vous? Ben je savais qu'elle avait de l'avance, mais je savais pas encore combien d'avance. Là. Mais tu sais, je savais qu'elle avait que ça faisait un petit moment qu'elle était passée. Ouais, c'est ça. Rendu là encore, même si ça allait bien, puis pour moi c'était un peu une surprise que je croisais Sarah, tu sais. Je me suis encore dit, ben il en reste quand même la moitié. Ouais. Tout peut arriver, fait que je vais pas m'exciter et penser que tout va trop bien, là. Fait que j'ai resté dans ma course encore, puis je me suis juste dit, continue comme ça. Puis... C'est impressionnant comment tout le long de la course, tu l'as géré mentalement vraiment bien. Tu sais, le physique, c'est une chose, puis t'étais prête, j'ai aucun doute là-dessus, mais d'avoir resté dans cet état d'esprit-là... J'avais un petit peu peur, je pense. Ah ouais? Ok. Ben, parce que je m'étais jamais rendue à 50 kilos. Fait que j'étais comme, ok, à 25, j'ai encore d'énergie, mais c'est normal. Fait que là, peut-être qu'à 30, 35, ça serait pas la même chose. Puis là, quand j'ai vu Sarah descendre quand même plus vite que moi, et j'ai eu envie de pousser un peu pour la suivre, puis je me suis dit, non, je vais me respecter, parce que je sais pas qu'est-ce qui va arriver à la fin, puis... T'es encore tôt dans la course quand tu descends le Mont-Saint-Anne, t'as la moitié de ta course de fête. C'est ça. Après ça, bon, c'est moins technique. Tu disais que t'es une fille plus quand ça roule, quand ça court, là... T'es quand même gâté après ça jusqu'au fondeur, puis jusqu'à la fin, là, tu peux ouvrir un peu plus, là. Ouais, c'était le fun, là. Ben, ouvrir étant... Oui. Ce que les gens me permettent à rendu là. On peut là. ouvrir sur un 50 kilos quand il en reste 15 à faire. Ouais, exactement. Okay. J'étais surprise parce que c'était la première fois aussi que je me rendais là. Puis, vu que j'avais bien mangé, que je m'étais bien gérée, j'avais plein d'énergie, j'étais de bonne humeur, j'arrivais au retour de bonne humeur, mais mes jambes voulaient pas suivre mon esprit. Là. OK. Le corps, il voulait pas aller plus vite que ça, là. Fait que c'était ça. Encore là, faut se respecter, puis c'est ça. C'est le bout qui est tough quand les jambes sont plus là, puis faut pousser, là. Ouais. Ça demande de la force mentale, puis des fois ça
c'est ça. Ça bloque à une vitesse, puis c'est correct, on respecte ça, c'est bloqué là, puis on avance le mieux qu'on peut là-dedans. Ouais, exact. C'est pas mal ça pour le reste de la course qui s'est passé. Fait qu'au final, c'est quand même très impressionnant après avoir eu du fun, puis avoir eu des grosses premières positions sur du 25, là, d'arriver sur un premier 50, dans un field extrêmement compétitif, c'est pas gênant de finir 3e point. C'est pas gênant de finir 3e derrière Catherine Short et Sarah Bergeron-Larouche, qui sont des expertes de cette distance-là, des filles qui n'ont vu d'autres dans ces distances-là. Une Sarah qui est-ce qu'on a le droit de dire une légende à le jeune âge qu'elle a? Mais je veux dire, ce qu'elle a accompli dans le dernier 15 ans en trail, Exact, ouais. ça n'a aucun bon sens, point final. Mm-hmm. De finir près d'une athlète de ce calibre-là, de finir près d'une Catherine Short, comment tu l'as vécu, de voir que t'es sur le podium avec ces filles-là? Puis de voir que le 50 se passe bien pour toi? Ben, ma plus grande victoire, c'est de l'avoir bien géré personnellement. Tu sais, j'ai été vraiment contente de, justement, de finir à côté de ces filles-là, puis j'étais pas honorée, mais je sais pas comment dire ça, là, mais oui. Mais j'étais surtout contente d'avoir réussi à me gérer, puis pas partir en fou, ou pas trop en garder, ou pas trop, tu sais. C'est ça que j'étais quasiment le plus fière, là, ouais. C'est là, le défi pour la suite, des fois, c'est que là, c'est une première. Puis quand c'est une première fois sur une nouvelle distance, il y a comme tous ces éléments-là que tu viens de raconter, de se limiter, de se dire, OK, vas-y à ta vitesse et tout ça. Faut que ça continue. Puis des fois, c'est là que le corps humain est mal fait ou il est bien fait, mais des fois, on change un peu le mindset quand c'est plus de l'inconnu. Là, pour toi, je suppose que c'était de l'inconnu, t'es pitché sur un 50. Là, les prochaines fois, le défi, ça va être d'essayer de garder cet état d'esprit-là positif et tout, tu sais, positif, mais humble à travers ça, de pas juste chasser quelqu'un parce qu'elle descend vite la côte et que je vais aller à sa vitesse puis je vais me péter. Ouais. Comment t'envisages les prochaines fois sur des 50 kilos comme ça? Ben, comme tu dis, j'essaie de me mettre dans un mental que faut que je refasse cette façon-là de faire. Puis pas me dire, ben, ça avait bien été au QMT, je suis capable de faire mieux ou capable de... je vais vraiment essayer de garder ce même thinking-là pour les prochaines, ouais. En préparation, t'as fait le TP50 au Gaspésia. Ouais. Comment t'as senti que cette épreuve-là multijour? Pour ceux qui connaissent pas, veux-tu parler de ce qu'est le TP50? Puis après ça, tu nous raconteras comment ça s'est passé? Ben oui, le TP50, c'est une course sur 3 jours en Gaspésie, au Gaspésia. On salue Jeff. Oui. Puis c'était un 7 kilos le vendredi soir sur l'île Bonaventure. Après ça, le samedi, c'était comme le 25. Puis le dimanche, c'était un 13. Ouais. Ouais, ça faisait un petit peu moins que 50 ou aux alentours de 50. On fait des additions rapides. Mais j'ai tellement eu de plaisir. Ouais. Oui, vraiment. Puis ça, encore une fois, ça challenge un autre aspect qui est la récupération entre les courses. Que t'as fini ta course ce soir, tu peux pas aller boire de la bière puis te coucher tard. C'est OK, qu'est-ce que je peux faire pour que mes jambes soient fraîches demain? Ben oui. Qu'est-ce que j'utilise comme truc de bien manger puis de te reposer, puis ouais, c'était vraiment le fun, puis l'ambiance au Gaspésia, on le sait, là. On le sait, c'est le Gaspésia. C'est le Gaspésia. Mais faut le vivre pour le voir, fait qu'on peut vous en parler pendant des heures, allez-y. Ouais, exact. Mais c'est ça qui est le fun du TP50 en mode week-end choc, je suppose aussi comment tu l'avais, parce que tu vas faire la distance que tu t'en vas faire au QMT, mais sur 3 jours, mais ça amène un défi différent, comme tu dis, la récup. On le sait que c'est payant de courir un peu cassé de la veille, puis tu sais, c'est là qu'on travaille, c'est à ça que ça sert les week-end chocs aussi. Mais là, on parle beaucoup de week-end choc, de multijours, mais là, pendant que j'ai une physio devant moi, on peut-tu analyser un peu la science derrière, ou en tout cas l'utilité de ces week-end chocs-là quand on va aller se péter, quand on va aller se maganer 2-3 jours consécutifs, que ce soit en épreuve multijour, que ce soit sur un week-end choc organisé par soi-même. C'est quoi qu'est-ce qui vient faire que c'est payant de faire ça en préparation d'un plan A de course, par exemple? Ouais, je pense que c'est surtout payant pour les gens que dans le quotidien, ils peuvent pas se faire des grosses semaines tout le temps. Fait que là, de se garder, tu sais, faut pas faire de week-end choc à tous les week-ends non plus. Là. Fait que de se garder 1 ou 2 week-ends ciblés, clés, que là, tu vas aller faire des grosses fins de semaine de volume, courir sur des jambes fatiguées. Ça peut être vraiment optimal, mais moi, des fois, est-ce que je vois des erreurs ou des gens qui se blessent, ben c'est des gens qui en font
t'es trop gros, là. Un week-end shock, t'es pas obligé de faire 300 kilos dans ton week-end, là. Exact. Regardez pas l'Instagram de Jeff Cochon pis dites-vous pas, je vais essayer de copier-coller ce qu'il fait. Exactement. Pas nécessairement une bonne idée. Exactement, parce qu'il y a eu des gros week-end shocks qui se sont faits dans les dernières fins de semaine. Oui. Mais pour certaines personnes, un TP 50 qui était 50 sur 3 jours est un week-end shock, là. Exact. Mais encore là, ça dépend de l'objectif. Tu sais, si t'en vas faire ton premier 50 miles en 80 kilos, pas obligé de faire un week-end shock de 120 kilos en 2 jours. Non. Ça n'a pas de lien, ça n'a pas rapport. Faut y aller sur des efforts qui peuvent se comparer. Exactement. Ouais. Toi, tu le voyais comme ça, ton TP50 ou Ben, c'est parce que TP 50 qui était 50 en 3 jours, mais j'ai rajouté des courses au travers du week-end en dehors pour augmenter un petit peu mon week-end shock, justement pour être un petit peu en haut de 50. Là. OK, fait qu'à travers ton Gaspésia 25, après mon 25, je suis allée recourir le soir. Ah ouais, OK. Très mollo, là. Zone 1. Une vraie zone 1. Zone 0.5, là. La zone 0.5, c'est bon. C'est important d'en faire de la zone 0.5. Ouais. Du jogginette, là. Très jogginette, ouais. Ce que les gens me permettent. Mais ça, le zone 1, je trouve qu'il est un peu à démystifier des fois pour les gens, puis on l'a entendu sur plein de micros, mais des fois c'est bon de le rappeler parce que moi le premier je vais lever la main puis je vais prendre la première claque. Je savais pas c'était quoi de la zone 1 avant que mon coach que je prends en novembre passé me dise là tu vas faire ça en zone 1. Je fais c'est quoi de la zone 1? Ouais. Puis là tu réalises que tes trainings easy de semaine sont rarement en vraie zone 1. Les gens ils sont trop jamais dans leur vraie zone 1. C'est quoi la vraie zone 1? La vraie zone 1, là, c'est la vitesse que tu pourrais courir quasiment à l'infini, là, tu sais, que t'as pas de fond, là, puis que c'est facile, puis que tu souffres pas, tu pourrais... Des fois, je chante, là, dans ma zone 1, là, presque, là. Fait que pas juste parler avec quelqu'un, mais regarde chanter. Presque, là, ouais. Si vous voulez faire de la comédie musicale en courant, zone 1. Puis, j'aime ça dire de regarder la zone, comment tu te sens, là, ta cote d'effort, pas ton pace. Ouais. Je peux être en zone 1 sur route en 4,40 puis bien me sentir, puis entre elles être en... Je sais même pas le pace parce que je regarde pas mon pace entre elles, là. Fait que, tu sais, puis un jour peut être tel pace, puis l'autre jour peut être un autre pace. Fait que c'est vraiment d'y aller, cette journée-là, comment tu files pour être bien, vraiment bien. Ouais. J'ai l'impression qu'entre elles, il faut aussi le penser en effort ressenti. Tu sais, tu vas avoir un training d'intervalle, puis des fois, j'entends encore parler du monde, beaucoup de pace entre elles, puis c'est extrêmement dur à quantifier parce que je pense pas que des gens avec des coachs vont arriver là-dedans, mais c'est correct de pas avoir de coach, là. Je l'ai fait pendant 12 ans, puis c'est des coups, c'est plein de choses, puis c'est correct de le faire en mode autodidacte. Mais des fois, on va se baser sur des programmes qui sont des fois pas adaptés à soi ou qui sont parfois faits un peu plus pour la route, puis un pace en trail, c'est impossible à démystifier. Ça se peut que ton intervalle à haute intensité, tu sois à 8 du kilo parce que t'es dans un power hike bien intense. C'est ça. Puis que ta zone 1, comme tu dis tantôt, t'es à un 5 du kilo bien easy parce que c'est un petit faux plat descendant, pas technique, mais je pense qu'il faut vraiment y aller avec de l'effort ressenti en trail parce que c'est impossible de vraiment se cloquer sur quelque chose pour faire OK, je m'en vais à cette vitesse-là. Ben non, c'est ça. Je veux dire, la technicité, la bouette, le monter, les descentes, tout ça peut impacter, puis ça a comme aucune valeur d'essayer de suivre un pace, à la limite, tu vas juste te blesser ou y aller trop intensément. Là. Ouais, exactement. Puis, tu sais, quand tu fais des intervalles, oui, tu vas aller plus pousser, mais tes jours de zone 1, tes jours de easy run, ben, faut que ça soit easy. Puis, voilà. C'est ça le bon terme, hein. Easy run, easy relax. Ouais. Comme tu dis, t'es supposé courir à l'infini. C'est ça. T'es C'est supposé être bien. Un 60 minutes zone 1, t'es supposé le finir des fois fresh, là. Exact. Puis des fois, dans mes zones 1 de jog, j'appelle ma mère puis elle s'en rend pas trop compte que je suis en train de courir, là, t'sais. C'est un bon truc, ça. Appelez vos mères. C'est le temps de le faire. Faites des meetings on pendant n'appelle vos pas assez zones 1. souvent nos mères, nos parents, nos grands-parents. C'est le temps de le faire pendant le cas de la zone 1. Mais là, tu sais, c'est sûr que il y a des gens qui souffrent plus, là, c'est normal aussi, oui. là, mais un zone 1, facile. Vous l'aurez entendu ici. Appelez vos mères en zone 1. Voilà. TP50, QMT50, c'est quoi la suite de la saison pour toi? Là, ce qui s'en vient prochainement, ça va être l'Ultra Trail et Chic Choc pour moi. Je vais aller m'amuser sur le 23 parce que j'aime encore les courtes distances. Mais d'ailleurs, t'aimes encore les courtes distances, t'as pas fait un FKT il y a 2 jours sur un 23 kilos? Exactement, oui. Non, t'amuses encore là-dedans. C'était quoi ce sentier-là? C'était la traversée du Parc national d'Orford. OK. Qui est vraiment, on part d'en bas du ruisseau des Chênes Orford pour monter
jusqu'au top d'Orford, traverser toutes les crêtes. Après ça, redescendre les crêtes et remonter Mont-Chauve pour finir en bas du Mont-Chauve. OK. Ouais. Félicitations. Ben, merci beaucoup. Comment ça s'est passé, ce retour aux efforts de 23 kilos? Ben, je l'ai eu rough par après un petit peu. Dans le fond, c'était mon coach qui m'a... j'étais tellement contente en début de semaine quand il m'a envoyé mon plan, puis que mon gros training de la fin de semaine, c'était d'aller tester le parcours. J'étais un petit peu moins contente après l'avoir fait. Mais c'était comme une belle motivation, parce que si je peux pousser encore du coq à l'âne, là, mais si je peux pousser là-dessus aussi, c'est le fun des fois de se challenger sur autre chose que des événements organisés, là. Fait que pour moi, c'était comme une belle façon de faire un gros training intense, puis d'aller voir comment que ça pouvait aller sur ce parcours-là. De pousser, je suppose, de revenir dans des sensations de courte distance aussi, après avoir fait des 50. Oui. Un trippant aussi, là. Ouais, c'est mentalement d'être capable de se mettre dans le rouge plus. Ouais. Ouais. Mais c'est ça, c'est que sur un 23 ou un 25 ou un 28 comme Arcana, je suppose que t'as un niveau de rouge qui est plus grand que le nombre de fois sur ton 50 où tu t'es poussé à cette limite-là. Exactement. Rassure-nous, là, Oui, les gens, oui. le commun des mortels, là, sur un 50, ça pousse pas autant. Non, sur un 50, t'es en mode gestion, puis tout le long de mon 50, j'étais comme, il me semble que je suis lente. Ouais. Puis à la fin, j'étais comme, ben, je peux pas aller plus vite. Non, Fait c'est que ça. c'est la vitesse pour toffer un 50. Mais là, 23, ben là, c'était technique en plus, fait que c'était dur d'aller vite. Fait que dès que c'était un peu roulant, t'essayes de rouler. C'est que c'est plus, ouais, on se met plus dans le rouge, puis on va plus pousser la machine, là. OK. Fait que là, le 23 FKT, après ça, les Chic Choc. C'est un 23. J'ai eu la chance de le faire il y a la semaine passée, dans un week-end Chic Choc. J'avais fait un très mauvais jeu de mots à l'épisode avec Éric Lévesque du week-end Chic Choc. Puis finalement, il m'a invité pareil, fait que ça a été correct. mais ouais, c'est un parcours, je veux dire, c'est pas un 23, là. C'est un 23 sur papier, mais en effort, en durée, ça a aucun rapport, là. Pas de faire peur, là, mais je veux dire, t'en as fait d'autres 23, j'ai rien à t'apprendre, mais c'est exactement pourquoi je me suis inscrit au 23 et non au 46. Ouais. Parce que le 46, il aurait filé 65. Ben, c'est ça. Tu checkes les chronos, peu importe, tu te bases sur des gens que tu connais ou tu regardes les temps des élites. Des fois, le temps du premier, c'est facile de comparer une course à l'autre selon le temps des... Tu checkes les chronos au Chic Choc, puis tu checkes les chronos dans la longue distance de Guillaume Barry qui a gagné le 113 versus son chrono à Arikana 125 un an plus tôt. Tu fais tabarouette, qu'est-ce qui se passe sur ce 113-là pour que ça prenne 4 heures de plus que son 125 victorieux à Arikana? Exactement, C'est impressionnant. Ouais. Donc c'est technique au max, ça va être trippant. Oui, ben je suis jamais allée dans les Chic Chocs encore, fait que j'ai hâte d'aller voir ces belles montagnes-là. Mais c'est comme une extension de ton Triple Crown, parce que l'année passée, moi j'avais entendu entre les branches que t'avais entendu à ce micro-ci qu'il y avait quelqu'un qui tentait l'année passée le Triple Crown, qui s'était comme créé quelque chose par rapport aux longues distances sur QMT Arikana Bromont. Ouais. Ça t'avait comme inspiré le Triple Crown que t'as finalement eu avec Arikana 28, QMT 25, Bromont 25. Ouais, exact. Là, t'en es d'aller chercher, tu vas tester tous les parcours. Quelqu'un qui veut faire du 23 à 28 kilos au Québec, appelez Mélodie. Hein. Je vais vous dire, c'est que... Tu as tout fait les parcours. Mais avec les Chic Chocs, je vais les avoir pas mal. Ben, carrément, tu vas faire le Gaspésia, puis... J'ai hâte de voir. Ouais, ça va être cool. Un beau week-end. Puis je vais passer le week-end là aussi. Ben oui. On va en profiter. Non, puis je pense que l'ambiance va être trippant, puis c'est une course qui est à découvrir, qui en est à ses premiers balbutiements, mais il y a des belles ambitions pour cet événement-là. Ceux qui ont écouté l'épisode avec Eric l'ont entendu, puis Eric lui-même est une personne exceptionnelle, puis tu sens qu'il y a des valeurs de très la bonne place, mais l'organisation au complet, je pense que c'est des gens comme ça, puis ils ont un terrain de jeu, je veux dire, qui a pas rapport, là. Ouais. Puis en ce moment même, quand l'épisode va sortir, je pense que ça va être proche de la fin des inscriptions. Mais je pense que oui, hein, parce qu'on va sortir ça, jours, là. Ouais. Je sais même pas quelle date on va sortir ça le 17 août, d'après moi. Ah ouais, ben ça va être la fin de semaine. Non, ouais, c'est ça va être l'autre d'après. Toi, t'as écouté ça, vous vous rendez compte, merde, j'aurais dû être là, je veux dire... Je sais pas s'il y a des inscriptions de dernière minute, là. Mais 23. Ça va être une belle édition aussi. Ouais. Fait que le 23, après ça, c'est quoi les plans? Après ça, c'est mon deuxième gros objectif de saison, qui est mon deuxième 50 kilos, qui va être à Whistler Alpine Meadow, au BC. Wow. C'est de l'air une course qui est ça aussi assez exceptionnelle. Ouais. Je veux dire, t'es dans l'ouest, dans les grosses montagnes. Puis ça va être ma première fois dans l'ouest aussi. OK. Donc, j'ai bien hâte. Ça faisait partie du circuit de la Golden Trail. Ben oui, c'est un peu ça qui m'a attiré, là. OK. Ouais.
C'est le fun, le circuit de la Golden Trail, quand, à un moment donné, pendant une couple d'années, c'était en Europe sur les courses mythiques. Je pense qu'il y avait Pikes Peak au Colorado, mais sinon, c'était très européen. Puis ils ont comme éclaté ça avec des séries plus nationales. Fait que là, c'est ça. Là, cette année, c'est encore Amérique du Nord. Fait que la série est comme Canada et États-Unis. Exact. Okay. La série, justement, Amérique du Nord, c'est Canada et États-Unis, mais il y en a encore ouais, c'est Europe ça. et... Exact. Ouais. Fait que là, tu vas avoir fait QMT et Whistler. Comment ça fonctionne? C'est un système de points? C'est-tu les performances sur ces deux courses-là que toi tu vas avoir faites qui vont amener à autre chose ou c'est encore sous Okay. à décision qu'est-ce qui va se passer pour moi, mais la finale de la série nord-américaine est à Flagstaff. Wow. Puis je regarde les possibilités d'y aller. Mm-hmm. Pour le classement Golden Trail, qu'est-ce qu'ils font, c'est tes performances sur 2 courses de la série. Fait que moi, ça serait QMT Whistler, plus ta performance au final, à Flagstaff. Fait que tu peux aller à la finale en t'inscrivant à cet événement-là. Exactement. Mais après ça, pour la finale Golden Trail mondiale, ils vont prendre des gens qui ont performé sur toutes les séries. Ouais, exactement. Ouais. Fait que tu sais, la finale de Flagstaff, je m'attends pas à rien, mais ça, si j'y allais, ça serait vraiment pour l'expérience, là, puis compétitionner à côté de gros noms qui vont être là à ce moment-là. Fait que parce que là, justement, les gros noms sont là. C'est ça, tout le monde est là. Fait que juste de vivre ça serait fou. Fait que je regarde les possibilités sérieusement. Ouais. C'est très cool ça. Puis juste Flagstaff, au-delà de la course, c'est tellement une ville qui est exceptionnelle. C'est un berceau de la trail aux États-Unis ou dans le monde. Je veux dire, tout est fait là-bas pour tripper trail. Je veux dire, t'as des sentiers ouverts à l'année longue, t'as des montagnes à 3800 mètres dans ta face. La ville est en altitude, t'as des microbrasseries partout. Tous les ingrédients sont là. C'est comme la mecque de la trail. Fait que tout est là. Ah, c'est ça. Moi, tous les gens qui passent dans le coin, je leur dis, allez à Flagstaff. Puis à chaque fois, c'est comme, hey, sérieux, c'est la capitale nationale de la trail. Ouais. Effectivement. C'est ça. Si je pouvais faire un petit camp d'entraînement à Flagstaff, là, cet hiver, là, je dirais pas non. Ouais, c'est quelqu'un qui écoute, qui est en charge du camp d'entraînement à Flagstaff, vous l'aurez entendu. Exact. Fait que, grosse saison cette année. Ouais. Si on se permet de juste penser, rêver, c'est quoi tes objectifs dans le sport, tu sais, au-delà de des performances précises à des dates précises, ça fait 2 ans que t'es là-dedans, que tu t'es vraiment à fond dans la communauté trail, dans ce sport-là. C'est quoi en ce moment ton état d'esprit sur ta place dans cette communauté-là, puis ce que tu veux faire, ce que tu veux faire comme événement ou comme accomplissement? Ben, je suis une grande rêveuse. Ouais. Je suis une grande... j'ai beaucoup d'ambition dans la vie, puis je suis tombée dans le trail, comme tu dis, puis j'adore ça, autant la communauté que j'aime ça faire plein de projets, puis m'impliquer, puis ça, je veux que ça continue. Ouais. Puis j'adore faire des podcasts, j'adore faire whatever qui tourne autour de la trail, là. Puis j'ai des grandes ambitions un peu pour moi aussi. Je te dirais que mes buts, je les vois souvent à long terme. Okay. Tu sais, ma saison cette année, oui, ça se passe bien, mais c'est pas la finalité, là. Tu sais, j'aimerais aller le plus loin que je peux aller dans le sport. C'est pas, je vais pas rejoindre tout le monde, je pense, en parlant de ça, parce que le trail, c'est tellement friendly, puis tout le monde peut en faire, puis mais moi j'ai comme l'ambition puis le désir, puis j'aime ça, la compétition. Ouais. Puis si je pouvais aller à un niveau encore plus élite, ça serait un petit peu mon rêve. Ouais. Ben, t'as pleinement le droit de rêver, puis je pense que t'as le temps en masse aussi. T'es jeune, t'as quel âge, si c'est pas indiscret? Ben, j'ai 27. Ah, t'as le temps. Ouais, j'ai le temps. J'ai l'air du vieux, ça. Ah, t'as le temps, j'ai 4 ans de plus que toi. Mais, ben, c'est cool. Tu fais bien de te permettre de ça, puis après ça, tu sais, je pense que t'as tellement une place dans cette communauté-là, en t'impliquant de plein de façons, puis tu sais, à t'écouter, on sent, oui, la pression que tu peux te mettre, toi, comme athlète, mais en tout cas, moi, c'est ma lecture que je vois, genre avec toi depuis 1 heure, mais ça semble pas être la seule finalité non plus, là. Il semble avoir cet aspect-là très important de connecter avec du monde, puis tu sais, je trouve que t'es bonne aussi pour partager cette passion-là, tu sais, autant que ta présence sur les médias sociaux qui je trouve qui est très saine, tu sais, tu présentes ton quotidien, l'entraînement, les objectifs, la façon que tu vas à des podcasts, genre très la façon que tu interagis, que tu t'impliques dans plein d'affaires. Je trouve que tu prends vraiment bien ta place en communauté, puis c'est le fun d'avoir de l'athlète comme toi. Ben merci beaucoup. C'est vraiment apprécié comme commentaire. C'est un peu ça que j'essaie de montrer, un peu que tout est possible pour n'importe qui, mais faut se laisser le temps puis être patient puis mettre les efforts, mais je suis pas
plus que quelqu'un d'autre, mais j'ai des ambitions puis je travaille fort pour y arriver puis on verra. Exactement. Ouais, à rêver comme tu me demandais, j'ai eu beaucoup, ça tourne beaucoup autour du trail puis de la course parce que je cours encore un petit peu sur route. Ouais, c'est ça, t'as encore des objectifs de route à atteindre, parce que là t'es allé à Boston qui est quand même, des fois je parlais avec des gens plus de route puis j'essayais de leur décrire l'UTMB, Jeux olympiques du trail, ça veut pas dire grand chose parce que Jeux olympiques c'est pas ça, mais je disais pour les gens de route, c'est Boston, c'est un peu c'est pas le marathon le plus compétitif à chaque année. Des fois, Londres est un peu plus, Berlin un peu plus. Comme en trail, l'UTMB n'est pas la course la plus compétitive à chaque année. Des fois, Western Hard Rock a autre chose, mais il y a de quoi, il y a un saint graal autour de l'UTMB. J'ai l'impression que Boston, c'est ça pour la course, puis tu l'as déjà fait. As-tu d'autres ambitions de route? Ben, j'ai vraiment aimé ça, Boston, puis j'ai vraiment aimé l'expérience marathon. Puis je me suis comme un peu... tu sais, j'aime ça m'entraîner. Puis préparation marathon, c'est intense, puis c'est des longues semaines, puis j'aime ça, tu sais, m'entraîner. Là. Fait que j'ai vraiment adoré le processus. Puis j'ai vu que ça s'est bien passé à Boston, fait que j'ai comme envie de pousser un petit peu, voir si je pouvais descendre un peu mon temps là, sur marathon. Je choisirais un parcours un peu plus roulant que Boston pour voir de quoi je suis capable. Là. Ouais. C'est drôle parce que tu dis que tu t'es préparé spécifiquement pour Boston, puis on t'a vu ceux qui te suivent, ce gros build-up-là jusqu'à Boston. Mais ce qui est drôle et vraiment sympathique comme histoire, c'est la façon que tu t'es ramassé à faire un chrono pour Boston, parce que je pense que le marathon lui-même qui t'a mené à Boston était pas aussi préparé que Boston. Raconte-nous comment ça s'est passé, ce chrono de Boston-là fait à Longueuil? Verdun. Verdun, pardon. Ouais, exact. Verdun. Steph Simpson. Oui, encore. laquelle? On la connaît, hein? Tu en as déjà parlé, je pense. Elle était comme porte-parole ou comme invitée au marathon de Verdun Bouge. OK. Puis j'étais comme ouais, ils ont bien cool. Puis là je parle pas à Georges, je vais m'inscrire avec elle pour courir avec elle le marathon. Puis moi j'étais en mode première fois de ma vie je fais un marathon. Steph, je vais te suivre, puis aide-moi à me gérer, tu sais, parce que sinon je vais partir trop vite, puis je serais pas capable de finir. J'ai jamais fait en haut de 35 kilos sur route, fait que je m'inscris 2 semaines d'avant. Fait qu'il y avait aucune préparation spécifique. Aucune préparation marathon. Je faisais du trail, là, c'était comme dans ma saison de trail. Ouais, c'est ça. J'avais du volume, parce que je fais toujours quand même du gros volume. Mais je me présente à Boston avec Steph, puis on commence, puis je reste avec elle, mais quand même un pace, tu sais, un genre de 4:15, 4:20, là, c'est quand même, tu sais, rapide. Puis, là, je suis comme, t'es sûr, c'est correct, là? Oui, t'as l'air d'aller bien, mais... Puis là, on part, puis Verdun, le petit marathon, c'était la première édition, c'est 4 boucles de 10 kilos. OK. Fait que c'est redondant, mais c'est facile de se pacer. Ben oui. Aucune côte, tout est plat. 4 boucles de 10 kilos, tu sais, tes ravitaux sont où à chaque fois? Ben, ravitaux étant de l'eau. Une table avec de l'eau. Exact. Puis ben des verres à terre. C'est ça. Puis, Steph, ça a commencé à aller un petit peu moins bien, puis elle me dit, mais là, t'as l'air en forme, vas-y, fais ta course, vas-y. Puis je suis comme, mais non, je peux pas, là, tout d'un coup, je casse, je me suis jamais rendue là. Puis elle était comme, non, tu vas bien, vas-y, tu sais, elle m'a rassurée, puis elle était comme, fais ta course, puis là, j'ai fait un négatif split sur marathon, fait que j'ai comme accéléré à la deuxième partie, parce qu'à un moment donné, j'ai fait des petits calculs mentaux pendant les nombreux kilos dont ben oui, on a juste ça à faire, hein, sur un marathon. Puis j'étais comme, hey, le sub 3 heures, il est atteignable. Puis là, mais faut que j'accélère un peu. Fait que moi, c'est parti dans ma tête à ce moment-là. Fait que j'étais comme, je vais accélérer. Puis j'ai fait 2:58. Fait que je m'étais bien timée pour faire en bas de 3 heures. Fait que là, j'avais comme ma qualif Boston. Puis là, je me suis dit, hey, il y a tellement de coureurs c'est comme leur but d'aller à Boston, je vais m'inscrire, tu sais, je peux pas rater ça. Fait mais là, je veux vivre la vraie expérience marathon puis m'y préparer. Fait donc que le build-up qui vient exact. avec. Puis c'est ce que j'ai aimé le plus que m'inscrire 2 semaines avant un marathon puis bien le faire, je voulais m'y préparer, ouais. Puis c'est quoi la différence de chrono entre un Boston préparé et un Verdun sur le fly 2 semaines avant? Boston, j'ai fait 2:48. Tabarouette. Ouais, j'étais vraiment très vraiment impressionnant. contente. Félicitations. Ouais. 2:48, ça fait une moyenne de combien par kilo? 4 flats. Ouais. C'est du solide. J'étais très très contente. Je comprends.
Fait que là, ça te donne le goût de réessayer quoi, Boston ou d'autres marathons Non. plus roulants qui vont te permettre d'abaisser ce temps-là. Ben, moi, Boston, je vois ça comme une course à faire, Ouais. mais pas obligé de la refaire. OK. C'était vraiment le fun puis vraiment incroyable l'ambiance, mais justement, j'aime ça avoir des expériences différentes, puis là, mon objectif serait différent, il serait plus d'aller baisser mon temps, fait que j'essaierai un parcours plus rapide. Ah ouais. Ouais. Tantôt, tu parlais que t'allais aller pour la première fois dans l'Ouest pour Oui. faire la Whistler à Alpine Meadows. T'as-tu des ambitions de voyager pour courir, puis des courses que tu as ciblées qu'un jour, si je peux aller voyager là et faire telle course, c'est des choses qui te fait rêver de même? Ben, voyager pour courir. Ouais. Puis tu sais, pour moi, cette année, c'est mes premières expériences de voyager pour courir. Tu sais, oui, Cocodona, c'était avec Steph, mais tu sais, c'était un voyage de course. Ben oui. Après ça, tu sais, Boston, c'était un beau getaway aussi pour la course. Là, Whistler. Mais c'était comme dans mes buts aussi, Ben là, oui. de voir d'autres paysages, puis de sortir du Québec. Puis oui, mais j'ai pas comme un endroit précis, mais je rêve un peu, tu sais, je les écoute, la Golden Trail Series, puis justement le Cerzinal, puis la Zegama, puis Ça tout fait tout rêver, ça hein? fait rêver, là, fait Ouais. que et je passe, tu sais, je suis pas, je pense pas que ça va arriver demain matin, mais un jour, tu sais, ça, de faire des expériences comme ça, d'avoir la chance de pouvoir aller à des endroits comme ça me ferait bien rêver, oui. Je pense que ces marathons de montagne-là aussi, ils font partie des courses à faire, tu sais, juste ne serait-ce que par l'histoire qu'ils ont, tu sais, c'est des traditions de trail qui remontent à bien avant ce qu'on connaît, puis bien avant l'UTMB, tu sais, des courses qui datent depuis longtemps, tu sais, puis moi je regarde la Golden Trail Series, puis je suis moins dans ces courtes distances-là, mais je me dis, faut dans une vie faire Cerzinal, puis Zegama, puis Pikes Peak Marathon, puis je voyais Éric Lévesque de l'UTCC qui se préparait, ça va faire Cerzinal. Tu sais, c'est un trip d'une vie d'aller faire cette course-là, puis c'est des courses qui sont mythiques, tu sais, Cerzinal, c'est un effort de 30 kilos. Pour un gars comme Eric qui fait du 50 et tout, c'est un trip d'aller le faire, puis tu te dis, ce qui peut être trippant d'aller faire un 30 kilos dans un voyage, dans une place qui te dépayse, c'est tu peux marcher le lendemain sur le lendemain. C'est ça. Alors qu'aller Ouais. faire, mettons, que tu t'en vas faire ton premier 100 000 dans une course ailleurs, ça se peut que le lendemain, tu te prévois pas d'aller visiter des musées ou peu importe quoi, mais il y a quoi de le fun de combiner une course avec un voyage, mais j'ai l'impression que la Golden Trail Series, ou en tout cas cette série de courses-là, ce type marathon, 30 kilos, 40 kilos, C'est ça qui me c'est fait vibrer. épique, là, ouais, tu sais, c'est Zegama, les images qu'on a de Kylian qui monte, pis qu'il y a 1 million de personnes sur le bord, j'exagère à peine, là, Ils pis sont comme à 2 pouces de leur ça face n'a aucun à les sens, encourager, là. là. La trail, Ouais. c'est un single track, puis chaque barre, c'est pas des arbres comme à Arikana, c'est des gens qui crient encouragent. avec Ouais. des tambours, puis Ouais. ça a l'air d'être tout qu'un trip, puis je pense un peu comme Boston, qui t'a des gens quasiment sur l'entièreté du parcours qui Exact. t'encouragent, là. Ouais. Ça devait être L'ambiance malade, là. était malade. Jamais vu une course sur route comme ça, là. C'est tout le long, là. C'est malade. Ouais, ça finissait pas. Ouais, ben c'est cool. C'est vraiment, c'est beau de voir ce qui s'en vient pour toi, puis l'ambition que t'as là-dedans, mais c'est ça, de pas se mettre de la pression, de se dire, Mais non. on se met des objectifs X, mais après ça, il y a aussi le fait de s'amuser, puis de faire des trips comme des FKT, ça aussi, c'est trippant à travers, là. Ben oui. Puis de trouver chacun son compte aussi. Ouais. Tu sais, des fois, je le dis, j'aime ça partager sur les réseaux sociaux, puis j'aime ça parler de ce que je fais, mais c'est pas... la trail, c'est pas ça. Je suis Non. peut-être dans un 10-15% des personnes qui veulent vraiment comme compétitionner, puis mais la trail, c'est inclusif, là, c'est pour tout le monde. Exact. Que tu veux faire un podium ou non, que tu veux faire un 5 kilos à 200 miles. Ah non, Mais, fait que c'est- 250, 400, 888, il y a comme plein de sky's the limit, mais comme C'est tu ça, dis, que tout le monde trouve son compte de la façon Exact. qu'il le voit, puis je trouve ça important qu'on le répète ça, que c'est un sport qui est inclusif, c'est une communauté qui est extrêmement inclusive, tu sais, que des fois les gens ont l'impression que ben les élites, tu sais, c'est des, mais tu sais, je veux dire, j'en rencontre plusieurs, parce que moi j'en fais pas partie, je suis pas de ce niveau-là, mais j'en rencontre plein avec le podcast, puis à tous les niveaux, de l'avant du pack à l'arrière du pack, tout le monde est là pour les mêmes raisons. Moi je dis souvent, puis je l'ai peut-être dit au micro ou pas, mais au final, si tu fais ce sport-là, c'est parce que tu tripes être dans le bois, tu tripes passer des longues journées à te ravitailler dans des rivières, puis à courir, puis à dire des niaiseries avec tes amis, puis quand c'est dur, tu penses à la bière dans le parking, ou le coke dans le parking, ou peu importe ce que tu bois dans le parking, mais ou les brownies. ou le moment de triper en gang après, oui. puis tu sais, c'est tout ça le trail, puis tous les gens qui s'entraînent, qui font beaucoup d'heures et tout ça,
ben ils trippent nécessairement sur ces choses-là, à se retrouver dans le bois tout seul puis à tripper avec les éléments. Tu peux pas faire ce sport-là juste pour la performance, tu le fais pour te retrouver tout seul. Faut que t'aimes ça, là. Puis n'importe qui aime ça, tout ce que je viens de nommer, nécessairement c'est du bon monde. Nécessairement c'est du monde inclusif, ouvert, qui peu importe que t'aies fini ta course en 2 heures ou en 8 heures, on s'en sac, t'étais là, t'as fait cette course-là, t'as fait ce qu'il fallait pour le faire. Fait qu'on t'accueille à bras ouverts, puis des fois j'ai des gens qui m'écrivent qui commencent dans le trail, puis tu sens qu'ils ont comme une réticence ou une gêne à s'inscrire à une course. Ouais. On dirait que c'est comme un step de hey, ça fait 5 ans que des fois j'ai des témoignages, ça fait 5 ans que je cours en trail, mais j'ai pas encore osé m'inscrire à une course, puis mais c'est peut-être des gens qui ont vécu des expériences dans d'autres sports ailleurs, mais le trail c'est indescriptible ce qui se passe, puis il y a pas de ça. Non. Tu vas te pointer le jour J de la course avec du gear qui est différent des autres. Une casquette qui vire, la palette vire pas l'autre bord. Peu importe c'est quoi, le monde s'en sac complètement. Ben oui. T'es venu courir dans le bois, tu peux le faire avec des sandales, tu peux le faire nu-pied, tu peux le faire avec des souliers à plaque de carbone ou avec des New Balance pétés que t'avais acheté il y a 10 ans pour aller marcher. Ben oui. On s'en sac, on s'en va juste jouer dans le bois. Ouais. Ben je l'ai entendu aussi beaucoup. Ah, je peux pas m'inscrire, j'ai pas une veste, j'ai pas ci, j'ai pas ça. Non. Regarde. Fais-le, puis le gear viendra si t'en as besoin, puis... Exact. Ouais. On veut juste qu'il y ait plus de monde qui vienne jouer dans le bois que nous autres. Ouais. Voilà. Puis tu dis, moi je suis pas une élite ou quoi que ce soit. C'est quoi la définition d'une élite, tu sais? Je me sens pas... tu sais, la définition est pas setée, puis moi je me sens toujours un peu imposteur. Je suis comme... Ben, ah ouais, tu te sens des fois un peu imposteur là-dedans. Là, je me considère pas... plus que d'autres ou fait que chacun a sa place autant ben oui. Puis je pense que ce qui est particulier dans notre sport aussi, c'est que nos élites mondiaux, mettons qu'on regarde qui s'en va gagner l'UTMB tout ça, c'est pas des super athlètes qui gagnent 8 millions par année puis qui ont des contrats. Tu sais, je veux dire, c'est un sport extrêmement inclusif où, comme tu dis, effectivement, si on définit l'élite comme étant les gens qui vivent de ça, il y en a pas grand monde qui rentre là-dedans parce que t'as Ludovic Pomerec que j'ai reçu au podcast qui a gagné toutes les plus grandes courses au monde, qui est un des plus grands athlètes de l'histoire de notre sport, qui fait 35-40 heures semaine dans une job normale. Puis t'as un Mathieu Blanchard qui est notre fierté nationale, tu sais, qui fait qui vit de ça, mais qui vit pas, tu sais, je veux dire, il travaille pour la clinique du coureur, il fait du coaching, il fait plein d'affaires, mais des gens qui ne vivent que de la trail, ça se compte sur une main, puis c'est une main qui a même pas tous ses doigts d'après moi, là. Ouais. Fait que, effectivement, là où est la définition, c'est où la limite, on le sait pas. C'est peut-être ça qui fait que notre sport est cool aussi, c'est que, tu sais, il y a un peu de tous les niveaux, puis de tous les backgrounds, puis de nos élites qui nous font triper, c'est du monde qui font du 9 à 5 peut-être aussi, probablement. Là. Aussi, ouais, exactement. Très intéressant, c'est le fun de jaser. On n'a pas de feu, mais... écoute, il commence à faire chaud dans la pièce. Mais oui, l'ambiance est là. On est quasiment comme si c'était comme si on était à l'extérieur. Avant qu'on aille dans les questions avec l'arnaque, parce que là, tu le sais, on est en présentiel. Là, c'est là que les records se battent. Je veux pas peser sur le côté compétitif en toi, mais là, il y a ça. Avant ça, j'ai vraiment une belle nouvelle que mon ami Yvan Lheureux m'a écrit aujourd'hui. On fait tirer des places pour la Big Wolf à Lévis. Oh, oui. Fait que toi, tu connais le concept de backyard. T'étais à la première Big Wolf à Kakuna ouais. en 2021. En tant que crew. En tant que crew. Par après, ils ont comme créé ce parcours, pas ce parcours-là, mais cette série-là de plusieurs Big Wolf. Donc, t'as celle à Kakuna, mais t'en as à plusieurs endroits au Québec. Puis, il y a celle de Lévis, le 23. J'allais dire du 23 au 25, parce que c'est sur leur site, mais une backyard, ça peut être du 23 au 24, comme ça peut être du 23 au 26, on sait pas. Puis c'est Marlène Côté qui est dans l'organisation. Je connais pas tout le monde qui est impliqué là-dedans, mais je sais que notre Marlène nationale est impliquée là-dedans. Yvan avec les Big Wolf, il m'écrit puis il dit on va faire tirer des places dans mon podcast. Ça te tente dessus? Je fais en plus j'en reçois quelqu'un qui était là à ta première édition. Fait que why not? Ouais. Donc on va faire tirer 2 places. Donc 2 spots athlètes pour la Big Wolf à Lévis le 23. Donc en partant, il faut être dispo le 23, 24, 25, 26, 23, septembre, excusez. Okay. Fait que 23, 24, 25, le temps que ça prendra en septembre. Oui. Puis, pour faire tirer ça, d'abord, faut remercier l'équipe Remax de Louise et Eric Baker. Eric Baker. Eric Baker. Il était là à Kakuna. Ah, c'est vrai? Bon. Oui. Ben, leur équipe Remax offre ces 2 places-là, donc on les remercie puis on les salue. On va faire tirer 2 places. Puis je pense que j'ai le goût d'entendre vos témoignages. Tantôt, je disais, je reçois beaucoup de messages sur les médias sociaux, des gens qui commencent dans le trail. Ouais. Là, c'est le temps de me dire pourquoi vous devriez avoir ces 2 spots-là.
je vais pas faire je vais pas choisir selon l'histoire la plus émotive. Je ferai un tirage parmi les beaux témoignages que j'ai reçus, les gens qui m'écrivent. Mais d'ici le mercredi 24 août, écrivez-moi sur le Facebook, l'Instagram de Pas sorti du bois, pourquoi vous devriez avoir cette place-là. Ça vous coûte rien, vous gagnez votre dossard et vous gagnez l'opportunité d'aller vous dépasser en courant en rond pendant des heures et des heures et des heures et des heures. Comment t'avais trouvé ça, toi, la Big Wolf, en étant sur place comme ça dans le crew? Hey, c'est quelque chose. Ouais. Ça vous prend un coup. Oui. Ça vous prend un coup. Il y a beaucoup de gens qui vont là en solo, pis c'est assez dur, là, quand même, là, d'aller là en solo. Fait que, pensez à avoir un crew, avoir en masse de bouffe, en masse de gear auto, mais c'est du mental, de recommencer à chaque heure. Ah, c'est juste 6 kilos, mais recommencer, puis recommencer, puis recommencer. Puis t'as l'option d'arrêter à chaque fois que tu reviens à la base, là. Exact, on oublie qu'il y a pas juste l'option de continuer, il y a aussi l'option d'arrêter. Ouais. Puis des fois, quand ça fait mal, pensez à toutes les courses que vous avez faites, le moment où ça fait mal, puis tu te dis, hey, je pourrais arrêter, mais... Je suis dans le bois, à l'autre bout, je peux pas. Là, t'as ta tente, t'as de la bouffe, t'as ton ravito, t'as tout le monde qui est là, qui t'attend, qui t'as une belle chaise qui a l'air confortable, puis à chaque fois, elle a l'air probablement plus confortable d'une fois à l'autre. Ouais, c'est ça. Donc, pensez-y, mais je sais qu'il y a des crinqués mais c'est une très belle expérience. Ben oui, allez-y. Ben oui. Ouais. Donc, Big Wolf Lévis, 23 septembre. Je vais entendre vos témoignages. Pourquoi vous devriez avoir ce dossard-là? On va faire tirer 2 gagnants le mercredi 24 août. Écrivez-moi sur le Facebook, l'Instagram de Pas sorti du bois. Puis on remercie l'équipe Remax, Louise et Eric Baker qui nous offrent ces 2 places-là. On les salue. Super. Donc, question avec l'arnaque. Es-tu prête? Oui. Je vais sortir le chrono. Là, si j'ai de la pression. Parce qu'il faut que j'aille vite, moi aussi, là. Je veux pas t'enlever un peu de pression, mais on est 2, faut aller vite parce que moi, je me le fais dire quand je suis pas assez rapide. Mais là, moi, je suis un peu compétitive, mais je suis un peu, je suis pas chialeuse, mais faut des vraies réponses, là. Pas juste la réponse la plus vite. Faut que ça soit des vraies réponses. Exact. Parce qu'après ça, moi, je vais aller te challenger, là. Je vais en choisir une question au hasard, puis on va voir si t'as vraiment répondu la bonne affaire. Ok, c'est bon. Je rappelle que le record est à 10 secondes Yvan Lheureux. Ouais. Donc, pour ne pas le nommer une 8e fois, mon invité chouchou, la première personne qui a eu sa carte chouchou Pas sorti du bois après 4 passages au podcast, Yvan. Chez les femmes, 12 secondes, Joanie Desroches et Natacha Gagné. Donc, c'est très rapide. Prends une gorgée. Donc, c'est bon. J'ouvre le chrono. La première question, je suppose que tu la connais parce que c'est toujours la même. Prête? Je suis prête. Route ou trail? Trail. 25K ou 50K? 25. Sentier roulant ou technique? Roulant. Sucré ou salé? Sucré. Nac, melon d'eau ou lime? Melon d'eau. Boîte ou neige? Boîte. Monter ou descendre? Descendre. Sucre ou casquette? Casquette. Poutine ou pizza? Pizza. Gaspésie Arcana? Arcana. 12 secondes, toi aussi. 12.78 pour ceux qui le regardent, vous avez la preuve. Donc, je vais t'oublier de nommer ton nom plusieurs fois les prochaines semaines parce que là, j'ai une triple égalité en tête. Ah, Arcana ou Gaspésia, T'as répondu quoi, Arcana? J'ai dit Arcana, mais c'est la seule que là, je suis pas, toutes mes autres réponses, je suis certaine. Mais celle-là... Celle-là, il y a une hésitation de plus aussi, parce que d'après moi, 12 secondes. Ouais. Ben, félicitations, c'est très rapide. Parce que... Et Gaspésia Arcana, pas obligé de choisir, mais en quelques mots, toi, c'est quoi le meilleur moment de ces 2 courses-là? Arcana, l'ambiance de l'événement c'est tellement bien organisé, là. Tout est top notch toute la fin de semaine. Puis c'est roulant. J'aime ça, les sentiers roulants. Mais Gaspésia, c'est plus roots, comme que tu dis souvent dans tes podcasts. Puis c'est d'être aperçu, puis d'être un peu plus sur le fun. Fait que c'est tellement différent, là. Mais c'est dur comme question. Je trouve que c'est nos 2 courses. Je veux pas dire aux opposés. Ouais. Mais sont vraiment aux antipodes. Mettons, tu dis QMT ou Arcana, les 2 courses ressemblent pas, mais c'est 2 organisations du même genre, je pense. Tu sais, des organisations qui ont le même type d'objectif de vraiment faire des courses de calibre international. Après ça, t'as des Bromont, Gaspésia. Tu te dis, c'est le même genre de course, super pro, mais beaucoup plus roots, beaucoup plus laid back, moins de matériel obligatoire, c'est vraiment plus, tu t'es assez fou que tu t'inscris à 100 000, cours-le avec le matériel que tu veux, mais après ça, chiale pas si te manquait un bâton, tu sais. Fait que, tu sais, c'est des, mais là, Gaspésie Arcana, je me suis amusé, je t'ai mis 2 courses à l'opposé. Mais là, on va rentrer l'UTCC dans le mix, parce que là, tu vas avoir fait toutes les 23 à 28 kilos du Québec, tu vas pouvoir, je vais pouvoir faire conseiller les gens. Je vais écrire un article là-dessus. Si vous voulez faire un 23 km trail au Québec, voici vos options. Ouais, c'est ça, je pourrais faire des petits résumés c'est ça. de chacun. Ouais. Exact. Ben écoute, on va te souhaiter un bon UTCC.
Merci. Amuse-toi dans la cuve du Mont-Albert, amuse-toi dans cette montagne-là qui est exceptionnelle, qui est extrêmement challengeante. Tu disais tantôt, t'aimes pas trop le technique. Je m'y pratique. Voilà. Ça s'en vient. On travaille sur nos faiblesses, je suppose, ou en tout cas les choses qu'on aime moins. Ouais. Puis après ça, ben Whistler, on va te suivre là-dedans, ça va être trippant. Merci beaucoup, puis merci de m'avoir invité au podcast. Écoute, ça vraiment... fait plaisir d'être autour du feu avec toi. Oui, ça passe vite. Ça passe vite quand même, on est rendu à quoi? 1h15. Ça a l'air de rien, mais en bonne compagnie, en jasant de trail, ça passe toujours vite. Puis on n'aura pas un vrai feu, mais on était quasiment dans cette ambiance-là. Ouais. C'était décontracté, on a jasé de plein d'affaires, on a sauté du coq à l'âne. Des fois, je me dis, si les gens essayaient de mapper l'entrevue avec des points, il y aurait beaucoup de avant, recul, on revient dans le temps, on repart, mais Ouais. je pense que moi, quand j'ai parti pas sorti du bois, le but que c'était que ce soit comme une conversation de fil d'arrivée de trail, donc on boit une bière puis on jase. Des fois, ça saute un peu du coq à l'âne, mais ça reste parfait. sympathique, ça reste décontracté, donc C'est ça qui est le fun. j'espère que les gens ont eu autant de fun à l'écouter que j'en ai eu à jaser avec toi. Merci beaucoup. Merci à toi. Comme d'habitude, je remercie David Hébert pour le design graphique du podcast. Je remercie Fred Desroches pour le thème musical. Je remercie NAC, on a parlé de leurs produits, mais c'est aussi le partenaire principal de Pas sorti du bois, qui m'encourage depuis les tout débuts. Puis ben merci à toi, merci aux auditeurs. Puis à tout le monde, je vous dis, là je peux vous le dire avec certitude, à la semaine prochaine pour un prochain épisode de Pas sorti du bois, parce que le 109 sera un spécial UTMB, pré-UTMB. Je dis pas avec qui, mais je serai pas seul pour jaser de cette course mythique-là. Lancez vos pronostics avec qui je serai pour jaser de cette course-là, mais à suivre. Merci Mélodie. Merci. Bye tout le monde.